Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, à chaque épisode, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, à chaque épisode, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous ont l'occasion de monter leur propre école de magie. Saison 1, épisode 9 de Théo et vous. Irisium. Nous vous présentons l'épisode 9 de cette saison 1 mettant en scène deux enfants, Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées. Dans cet épisode, l'emploi volontaire de mots peu usités, voire oubliés, et commençant par la lettre I, perdue çà et là dans le texte, nous montre la richesse de notre langue. Vous trouverez aussi quelques références culturelles si vous lisez bien entre les lignes, ainsi que quelques placements non rémunérés de marque. Résumé des épisodes précédents. Théo a fait la rencontre de vous dans une bibliothèque magique et nos deux personnages se sont liés d'amitié. Théo a alors proposé à vous de participer à son spectacle de magie. Ils ont décidé de sillonner la Corée, excités de pouvoir présenter leur tour au plus grand nombre. Mais lors de leur tournée, un coléoptère s'est amusé à voler la baguette magique de Théo. Ayant retrouvé la T110, ils s'aperçoivent qu'elle est bloquée par un code PIN. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu pour leur premier spectacle et ils doivent l'interrompre rapidement. Ayant essayé un code qui a expiré, ils sont toujours à la recherche d'une solution pour leur T110, d'autant plus qu'elle n'a plus de batterie. Après avoir lu le manuel d'utilisation de la T110, ils décident de la recharger avec une des méthodes indiquées. Un goyavier magique leur vient en aide pour leur fournir des pépins nécessaires à la recharge. Un dragon vient troubler la recharge, mais nos deux apprentis réussissent à chasser le dragon. Ayant réussi à faire partir le dragon, nos deux apprentis sont tout contents de pouvoir retourner vers la tente. Avec un peu de temps devant eux avant le prochain spectacle, ils s'arrêtent en haut d'une colline verdoyante et consultent le manuel d'utilisation de la T110 à la recherche de tours de magie. En effet, ces manuels d'utilisation ont toujours une section bonus à la fin, avec des tours de magie les plus invraisemblables. Leurs yeux s'attardent sur une page où une note en bas de page mentionne les incroyables propriétés de l'irisium, un minéral rare capable de révéler des codes secrets. Leur cœur bondit d'excitation, une lueur d'espoir brillant dans leurs yeux. Déterminés à trouver ce précieux minéral, Théo et vous se mettent en route vers les montagnes qui entourent le village coréen. En sortant du village, nos deux super-héros s'arrêtent au supermarché pour faire les courses, car oui, les magiciens ont aussi besoin d'énergie. Ils achètent 2 citrons pour couper des arbres qui seraient tombés sur le chemin, un chou marin pour naviguer dans les cours d'eau de la montagne, et un petit pois et une carotte pour faire un bon duel. Munis de leur victuailles, ils rejoignent le sentier. Ils grimpent avec aisance, équipés de leur sac à dos Yellow Yak, vêtus d'une combinaison K3 ignifugée, suivant les sentiers bordés d'herbes hautes, d'ibéris spatulés et d'impératoires magnifiques. Au détour d'un chemin, ils tombent nez à nez sur une grotte cachée au creux des rochers. Intrigués par cette trouvaille, ils y pénètrent, leurs pas résonnant sur les parois de pierre. Une lueur faible émane de l'intérieur, éclairant leur chemin et révélant des formations rocheuses scintillantes
sur lesquels sont incrustés des cristaux d'irisium. Leur souffle secoue alors qu'ils admirent ce spectacle fascinant. Les cristaux émettent une lumière irisée, changeant de couleur à mesure qu'ils les observent. La beauté magique de l'irisium les envahit, faisant briller leurs yeux d'une lueur nouvelle. Avec précaution, Théo et vous s'approchent des formations, conscients du pouvoir extraordinaire qu'elles renferment. Ils tendent la main pour toucher un cristal et sentent alors une onde d'énergie parcourir leur corps. Une vision fugace se forme dans leur esprit, dévoilant des codes magiques jusque-là inconnus. Remplis d'excitation, ils cherchent à extraire les cristaux d'irisium de la roche qui seront nécessaires pour révéler les codes complets. Armés d'un piolet trouvé dans leur sac Yellowyak, ils se mettent à l'ouvrage. Les cristaux se libèrent un à un, chaque extraction accompagnée d'un bruit doux et harmonieux, comme une note de musique tombant en écho dans la grotte. Ils les rassemblent soigneusement dans un morceau de tissu et le nouent pour sécuriser leur précieux butin. Leur voyage de retour vers le village est empreint d'une tension joyeuse. Chaque pas les rapproche de la résolution de leurs problèmes et la perspective des prochains spectacles grandit leur excitation. Arrivés, ils déballent rapidement les cristaux et suivent les instructions du manuel à la lettre. Les cristaux sont placés dans un compartiment secret de la baguette qui commence aussitôt à vibrer doucement. Avec un flash lumineux, les cristaux d'irisium font apparaître une série de chiffres qui flottent dans l'air devant eux. C'est le code PIN qu'ils cherchaient tant. Rapidement, Théo tape le code sur le clavier tactile de la T110. Un léger bip sonore retentit, signifiant que le code est accepté. La baguette magique s'illumine alors et se remet à fonctionner. Théo et vous s'échangent un regard triomphant, conscients qu'ils ont réussi leur mission. Avec la baguette en main, ils se préparent à donner le spectacle de leur vie, avec un arsenal de tours de magie plus impressionnants les uns que les autres, grâce au code secret révélé par l'irisium. La nuit tombe doucement sur le village coréen, et la tente du spectacle s'illumine de mille feux. Les enfants, excités par l'événement tant attendu, se pressent autour de l'estrade où Théo et vous vont se produire. Théo s'exclame enfin. In varietate concordia. Car après tout, c'est grâce au talent des deux apprentis que le spectacle magique peut commencer. Histoire à suivre. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et aux auteurs pour les crédits musique, notamment Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.